Bonjour encore à tous ceux et celles qui nous joignent aujourd'hui pour cet autre enseignement. Et le titre de l'enseignement aujourd'hui, c'est « Vivre une vie dans la paix ». Donc, ça fait partie de cette série qu'on a commencé, on a débuté, c'est-à-dire il y a 4 semaines passées, Vivre une vie authentique dans le Seigneur. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse toucher ensemble, si vous voulez bien, un sujet, je pense, qui est à propos pour les temps que nous vivons. Ces temps-ci, avec toutes sortes de maladies, l'incertitude qui règne dans le monde, et souvent c'est porté à modérer nos élans personnels, dans nos buts personnels, mais aussi ça enlève la paix que le Seigneur veut nous donner. Donc, si vous voulez tourner avec moi dans la lettre de Paul aux Philippiens, au 4e chapitre, et j'aimerais lire le verset 6 à 9. Donc, Philippiens 4, le verset 6 à 9. Donc, ensemble, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, on voit ici que l'apôtre Paul donne une instruction spéciale aux gens de l'Église en Philippi. Et puis, ces gens-là vivaient certainement quelques incertitudes dans la façon de fonctionner dans la vie. Mais on va aller décortiquer ça ensemble, savoir qu'est-ce que Paul voulait nous enseigner. Donc, pour plusieurs, le mot paix signifie d'être éloigné de la guerre. Il y a des gens qu'on rencontre, qu'on discute avec eux, et ces personnes-là disent si la guerre peut se terminer, si on peut avoir la paix un peu partout. Vous savez, la paix dans le monde, la paix parfaite dans le monde, on ne pourra jamais la recevoir. On ne pourra jamais l'avoir. Et des guerres, il y en a tout le temps des guerres. Si ce n'est pas une guerre comme on a présentement, il y a toujours d'autres formes de guerre qui s'installent un peu partout. Donc, il faut faire attention à la signification du mot paix qui est là pour justement nous aider à nous donner une base sur laquelle s'appuyer afin que l'on puisse avancer avec le Seigneur ou s'exprimer, si vous voulez, librement dans notre vie. Des fortunes sont investies afin d'amener une forme de paix, et je dois dire que les résultats sont vains, car la paix n'a rien à faire avec ce qui nous entoure, mais plutôt à ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est-à-dire dans notre vie personnelle. Jésus disait dans Jean 16, et le verset 33, donc Jean 16 et le verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Il dit ici, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Donc, on voit ici que Jésus donne un apport par rapport à la paix, mais il dit, vous allez avoir des tribulations. Donc, les défis dans la vie, les situations des fois qui sont pas toujours faciles, des situations qui sont incontrôlables, ça fait partie de la vie. Oui, on va avoir certainement des tribulations, mais ces tribulations-là, comme le Seigneur nous dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, les tribulations qui viennent du monde, mais Jésus les a déjà vaincues. Il est déjà victorieux sur ce point-là. Donc, pourquoi s'en faire? Je sais que du point de vue d'un prédicateur, on peut encourager les gens. Ça donne quoi de s'en faire?
je suis probablement un des premiers, des fois, à s'en faire pour telle et telle situation dans notre vie. Mais il faut se ressaisir puis de revenir à la base. Qu'est-ce que le Seigneur voulait nous enseigner par avoir sa paix? Je lisais dans un livre que je lisais un jour sur un entraîneur, un coach professionnel de football. Il disait que plusieurs n'atteindront jamais leur potentiel, et cela à cause des peurs et de l'anxiété qu'ils vivent. Il y a des gens qui ont peur de tout. Il y a des gens qui ont peur de peut-être d'investir. Il y a des gens qui ont peur de se donner à fond, peut-être pour le ministère, pour le Seigneur, ou peu importe que ce soit dans le métier qu'on fait, qu'on a. Donc, il y a des défis qui sont là, mais des gens qui ils vont plutôt vivre le statu quo, de dire « j'aime autant me contenter de ce que ça, j'aurais peur que ceci, que cela m'arrive. » Donc, mais moi, personnellement, j'ai surmonté mes peurs et mon anxiété, non pas en m'appuyant sur mes propres objectifs, mais en m'appuyant sur Jésus, mon Sauveur, qui est mon objectif, à le connaître davantage. Vous voyez, ça change la perspective de cela. On s'appuie sur le Seigneur. Puis oui, des fois, j'ai certaines craintes dans ma vie de prendre un pas, d'avancer, puis de dire est-ce que j'ai réellement entendu la voix du Seigneur? Est-ce que le Seigneur me demande telle chose ou me demande d'aller là, me demande de faire ceci? Je parle pour moi personnellement, mais certainement que vous vivez les mêmes situations. Mais vous savez-vous quoi? Que si on aime le Seigneur, puis notre désir, c'est de lui obéir, puis de lui être soumis, et puis de lui faire confiance. Mais même si notre trajectoire n'est peut-être pas précise comme on voudrait qu'elle soit, le Seigneur va s'organiser pour orchestrer toutes ces choses-là pour que ça tourne à notre avantage, à nous autres, que ça puisse nous aider à grandir. Combien connaissent le Seigneur depuis plusieurs années et n'ont pas la liberté de vivre en paix? Il y a des gens certainement qu'on parle à travers ces cours-là qui connaissent le Seigneur depuis 35, 40, 50 ans, 60 ans. Puis ils sont toujours inquiets. Ils sont toujours inquiets de toutes les situations. Puis ça ne me tente pas de faire la liste de toutes les situations qu'on peut vivre, surtout présentement. Parce que des situations, on va toujours en vivre. Ça fait partie de la vie. Mais le Seigneur nous a dit, je suis venu pour vous donner la paix. La paix qu'il va il va prendre soin de nous. La paix qui va venir nous chercher. La paix aussi, il dit, ayez la paix parce que, mais je viens de vous chercher, on va vivre ensemble pour l'éternité. Donc, c'est la forme de paix que le Seigneur qui veut qu'on connaisse, qu'on expérimente davantage. Moi, des gens qui me disent souvent, tant que tu auras la santé, c'est tout ce qui importe. Mais moi, je dis que la santé va se détruire si tu n'as pas une confiance sans borne en Jésus-Christ, qui donne la paix et éloigne de nous l'anxiété, qui est l'un des pires cancers pour l'humain, et cela inclut l'enfant de Dieu. Donc, vous voyez, parce qu'on s'en fait, on se forme, on a une forme d'anxiété. Il y a des gens qui vont aller vers une forme de dépression par rapport à telle et telle situation. Et là, je ne suis pas là pour dénigrer une situation ou une autre, mais sachez une chose, que si vous vivez une de ces situations-là, que vous n'avez pas la paix, que vous êtes une personne anxieuse, mais appuyez-vous sur le Seigneur. Et appuyer sur le Seigneur, mais c'est une habitude de vie. Ça doit faire partie, comme j'ai déjà dit, de notre ADN. C'est-à-dire qu'on doit davantage vivre, s'habituer à aller avec le Seigneur, même quand ça va bien. Parce que les problèmes de paix, on perd notre paix parce que souvent on s'appuie sur notre connaissance, sur les situations que ça va bien. Il me semble que j'ai pris le contrôle, mes finances ça allait pas bien, là ça va très bien. Ma santé ça allait pas bien, là ça va très bien. Paquet de choses dans notre vie. Puis là, on devient comme confiant qu'on a pris le contrôle de notre destinée. Et c'est à ce moment-là, souvent, qu'il y a des choses qui nous arrivent, c'est qu'on peut-être un petit dégringolade du côté financier ou du côté de la santé, peu importe la situation, on perd notre emploi, et puis là, on perd soudainement notre paix, puis si vous voulez, on plonge encore dans le néant, puis on dit « Ah, Seigneur, pourquoi toutes ces choses-là? » Puis on a de la difficulté à avoir une attitude à recevoir ce que le Seigneur veut nous donner. Donc,
J'ai quelques points ici que j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui. Premièrement, c'est l'inquiétude. Au verset 6, ça nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. » Donc, si vous voulez, on va regarder un peu ce point-là. Paul touche un point « Ne vous inquiétez de rien ». Donc, c'est une forme d'un ordre qui dit « Ne vous inquiétez de rien ». Si vous regardez dans Luc 10, le verset 41, vous pouvez tourner, vous vous souvenez de cette situation-là, lorsque Lazare, l'ami de Jésus, était malade, et puis ses sœurs ont voulu recevoir le Seigneur Jésus. Il y avait une personne qui s'appelle Marthe. Et Marthe, elle s'inquiétait pour tout. Marthe, elle voulait que tout soit parfait, il fallait que le ménage soit fait, il fallait que possiblement que la nourriture soit correcte, tous les petits détails. Et le Seigneur a dit à Marthe, il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses. Souvent, on s'agite pour pour peu de choses dans le sens que c'est des détails pourquoi on s'inquiète. Une étude démontrait, je lisais ça il y a quelques années, une étude démontre que 40% des gens sont inquiets pour des choses qui n'arriveront jamais. 30% de ces choses sont hors de contrôle. C'est-à-dire qu'on n'a aucun contrôle par rapport à cela. 12% sont inquiets pour la santé, même si la personne est bien. 10% sont inquiets pour les autres et la famille. Donc, sur 100% de tous les gens qui ont été questionnés selon cette étude-là, 92%, nous ne pouvons rien faire, il nous en reste 8%. Pourquoi s'en faire? Pourquoi s'en faire, mettons, pour la santé? Je comprends que la santé, c'est quelque chose d'important, mais comme l'étude nous démontre, on s'en fait pour des situations qui on n'a aucun contrôle. On ne peut absolument pas rien faire là-dessus. L'inquiétude est de prendre demain et d'en faire un problème aujourd'hui. L'inquiétude, c'est cela. Lorsque l'on vit aujourd'hui même, aujourd'hui, mettons qu'il est 3 heures de l'après-midi, 3 heures de l'après-midi, 3 heures d'écart, mais souvent on est rendu au lendemain matin, puis là on dit « Ah, j'ai une grosse journée à faire, j'ai ceci à faire, j'ai cela à faire, je ne sais pas, je vais être capable ou il y a une transaction qu'on est en train de préparer, ou peu importe, on passe à la banque pour l'achat d'une maison, on est approuvé. » On est déjà rendu demain, puis on s'empêche de vivre pleinement aujourd'hui. Pourquoi? Bien, comme on peut lire dans Matthieu 6, vous connaissez ce passage-là, je suis convaincu. Donc, Matthieu 6, le verset 25 à 34. Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt aussi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Verset 31, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, écoutez bien ce que le Seigneur dit ici, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain,
car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, je suis content que c'est une parole de Jésus. Jésus, comme il dit, si vous cherchez ces choses-là, si vous courez après votre nourriture, avec votre vêtement, il nous dit que notre Père Céleste le sait. Et ça, vous savez-vous quoi? C'est pas juste aux chrétiens, c'est à tout le monde sur cette terre. Si les gens pourraient réaliser qu'il y a un Dieu, un seul Dieu, avec un grand D, comment il prend soin de les gens qui sont sur cette terre, mais il dit plus que ça. Lorsque vous, enfants de Dieu, vous dites, oh, moi je connais le Seigneur, puis vous courez après ces choses-là, ben, il dit, c'est les païens qui courent après ça. Pourquoi s'en faire, frères et sœurs? Pourquoi douter que le Seigneur va nous bénir d'une façon spéciale? Vivre 2 journées en une seule, c'est très nocif pour la santé. Je dois vous avouer que souvent dans ma vie, je suis quelqu'un qui s'en faisait pour des situations par rapport à mon emploi, même des fois par rapport aussi à l'Église du Seigneur. Mais dans les 2 cas, pourquoi m'en faire? Ça ne veut pas dire qu'il faut être nonchalant dans la question de se reposer, de bien se préparer pour notre emploi séculier, ou même pour l'Église, mais dans les 2 cas, l'Église appartient au Seigneur et notre emploi, si on est assidu, si on fait les bonnes choses à l'emploi, ben il y a juste des bonnes choses qui peuvent arriver. Je comprends qu'il y a des situations des fois qui peuvent être dramatiques. Je me souviens en 1990 lorsque j'ai perdu mon emploi et puis je m'attendais absolument pas à cela. Puis j'étais loin du Québec dans ce temps-là avec ma femme, mes enfants. Et oui, je suis tombé sur mes genoux. Oui, j'ai pleuré. Oui, j'étais inquiet. Mais dans la soirée, j'ai dit, bon, écoute, la parole, Seigneur dit de ne pas s'inquiéter de rien, que tu vas pourvoir. Moi, j'avais rien fait de mal, en tout cas. Mais quelques jours plus tard, Dieu s'organisait pour me donner un emploi. Et voyez, quelques années plus tard, on continue encore à avancer. Dieu se charge des problèmes de demain. Il nous laisse entre les mains le loisir de vivre pleinement aujourd'hui. Mais demain, il s'en occupe. L'inquiétude est ce qui consomme notre vie, puis nos énergies, puis notre force. Si tu t'en fais, tu as des grosses chances d'être constamment fatigué, épuisé, tu as de la difficulté à avancer, puis dans la vie, pourquoi? Tu t'en fais pour des choses que tu n'as aucun contrôle. Deuxième point, la prescription au verset 6 qu'on a lu tantôt, par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Donc, ça nous donne une façon, je vais être un peu plus en détail un petit peu plus tard, ça nous donne un peu plus un détail de comment on peut faire. Premièrement, comme souvent le problème est simple, la solution l'est aussi. Et je vous encourage à tourner dans Matthieu 6. Donc, Matthieu 6, une prière qui est très simple, que vous connaissez, c'est le Notre Père. Cette prière renferme tous les ingrédients nécessaires pour chacun de nous. Donc, si on lit un petit peu, on voit que la prière qui nous est donnée, lorsque vous priez, ne soyez pas, au verset 5, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout, mais je vous le dis en vérité, ils reçoivent la récompense. Mais tout simplement, voici, comme il dit au verset 9, voici comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux. Donc, on donne la louange à Dieu. Il faut être honnête par rapport à la prière qu'on fait. Comme je disais tantôt, verset 5, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent la récompense. » Donc, lorsqu'on se présente devant Dieu, c'est être honnête. Au verset 9, « Qui est Dieu? Notre Père qui est aux cieux. » Imaginez-vous, on ne s'adresse pas à notre patron, on ne s'adresse pas à quelqu'un, un membre de la famille, l'aîné de la famille ou un chef d'une entreprise qui est puissante, quelqu'un qui a une entreprise qui est puissante. Non, on s'adresse à Dieu.
À Dieu, c'est celui qui a fait le monde. Donc, tout ce que l'on vit, ce qui est véhiculé sur cette terre, il est l'instigateur. C'est lui qui l'a fait. Donc, reconnaître qui est Dieu. Au verset 10, ça nous parle soumission à sa volonté. On va lire, si vous voulez bien, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, si on vit pour notre volonté, il y a des chances qu'on soit inquiet. Mais lorsque nous vivons selon la volonté de Dieu, bien, il y a des situations qu'on ne comprendra nécessairement pas. Mais le Seigneur, lui, va nous en donner la compréhension dans un temps opportun, dans le temps que lui a décidé, parce qu'il y a certainement des leçons à nous faire comprendre à travers cela. Au verset 11, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » C'est pas une question de dire « Seigneur, je t'exige que tu me donnes. » Non, « Donne-nous », c'est simplement en appréciation. Dépendance, c'est que Seigneur, nous dépendons de toi. Vous voyez, quand on est... si on parle du côté financier, lorsqu'on est financièrement indépendant ou qu'on n'a pas besoin de personne, est-ce qu'on prend le temps de remercier le Seigneur pour nos provisions? Est-ce qu'on prend simplement le temps de prier, de s'asseoir à la table et de dire, Seigneur, je te prie que bénisse cette nourriture? Est-ce qu'on reconnaît les provisions que le Seigneur a pour nous? Donc, il faut continuellement démontrer à Dieu notre dépendance à lui. Au verset 12, ça nous parle de pardonner nos offenses. Verset 13, ça nous parle d'éviter les tentations. Et la deuxième portion du verset 13, ça nous dit quoi? La louange. L'importance de la louange. Ensuite de ça, les supplications. Si on parle de supplication, c'est aller implorer celui qui a autorité et décision sur tout. Si on démontre notre dépendance à Dieu, si on confesse de notre bouche qu'il est notre roi, qu'il est notre Seigneur, qu'il est notre Sauveur, mais c'est important d'aller, Seigneur, je me tiens devant toi, parce que je sais, Seigneur, c'est toi qui as la réponse à tout. Esther, si vous regardez dans le livre d'Esther, on n'ira pas dans le passage, alla au roi pour des questions des Juifs. Elle a cogné à la porte du roi. Elle risquait sa vie pour aller là, mais tout simplement pourquoi? C'est parce qu'elle savait que les Juifs, son peuple, étaient en danger. En risquant sa vie, elle est allée devant et convaincue que si vous lisez le livre d'Esther, Mardoché a certainement intercédé aussi pour cette rencontre-là. Mais elle a trouvé grâce aux yeux du roi païen pour son peuple. Vous voyez, c'est un peu comme ça, avec aucun contrôle sur cette situation-là. Il y a des gens qui en voulaient à son peuple et puis elle était voir son Dieu et son Dieu l'a exaucé. Dans un autre contexte, dans 2 Chroniques 18, on sait aussi, c'est un juge qui est, pas un juge, mais un roi qu'on connaît, Josaphat. Je trouve ça intéressant aussi si on lit 2 Chroniques 18, le verset 1 à 4. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire. Il s'allia, regardez bien ça ici, par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie et Akab tua pour lui et pour tout le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs. Et le sollicita de monter à Ramoth en Galaad. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, « Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galaad? » Regardez bien la réponse ici de Josaphat. Josaphat lui répondit, « Moi comme toi, et mon peuple comme ton peuple, nous irons attaquer avec toi. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Donc, on voit aussi l'erreur ici du roi Josaphat qui s'était lié premièrement par mariage dans la descendance d'Akab, mais après ça, qui a voulu former une alliance avec lui pour l'armée, pour aller combattre un pays. Si tu es avec Dieu, tu n'as pas à t'allier avec personne. Tu as tout simplement qu'à t'appuyer sur ce que lui veut que tu fasses. C'est lui qui te donne la victoire. C'est lui qui
promet de te sortir de toutes ces impasses-là. Et on voit comment est-ce que Josaphat, mais il a commencé à avoir peur, et un peu partout, vous voyez dans 2 Chroniques 20, que là, il était désemparé, lui, avec la femme, avec les femmes, les jeunes, il priait, puis il était découragé parce qu'il voyait l'armée qui se levait contre lui. Mais l'armée qui se levait contre lui, il y avait de quoi être inquiète. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il avait dilué un peu, si je peux m'exprimer comme ceci, la foi qu'il avait en son Dieu pour s'allier avec un roi païen pour aller combattre. Et regardez dans 2 Chroniques 20, le verset 17. L'Esprit de l'Éternel parle à Zachaziel. Il dit, « Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera, Juda et Jérusalem. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre. » Donc, vous voyez encore, demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Donc, vous voyez, on peut lire cette histoire-là, qui y a beaucoup de leçons à tirer de cela. Donc, un roi qui appartenait à la descendance du Seigneur et puis qui a tout simplement décidé de arrêter ou cesser de s'appuyer sur son Dieu pour un instant. Ce que ça a fait, les inquiétudes se sont emparées de lui. Ensuite de ça, les requêtes. Il y a certaines choses que Dieu donne même sans que nous le demandions. Tantôt, on a vu le vêtement. Tantôt, on a vu le manger. Ça ne veut pas dire que le Seigneur... il y a des situations qui peuvent se passer dans notre vie, mais même si on ne les demande pas, Dieu le dit, là, même le même écrit, on l'a lu tantôt dans Matthieu 6, qu'il va nous donner la nourriture, qu'il va nous donner le vêtement. Donc, pourquoi s'inquiéter avec cela? Ça ne veut pas dire qu'on reste chez nous à rien faire. Ça ne veut pas dire qu'on va exploiter un système pour se faire vivre, si vous voulez, puis j'ai rien contre les gens qui ont de l'aide du gouvernement, c'est pas ce que je veux dire. Merci Seigneur pour les aides qu'on est capable d'avoir. Mais si tu fais les choses que tu as à faire, si petites soient-elles, ben Dieu va te bénir. Dieu va te donner la nourriture et Dieu va te donner le vêtement. Mais nos inquiétudes demandent une élaboration spécifique de la situation. Ce qui m'inquiète réellement. Donc, il faut être clair devant le Seigneur et dire, Seigneur, je m'inquiète pour telle et telle situation, Seigneur. Dites-le. Possiblement, Seigneur, que je ne te fais pas assez confiance et je m'appuie sur ma force à moi. Dites-le, il faut être honnête. Tantôt, on a vu dans notre rapport l'importance d'être honnête. Donc, c'est très important que nous soyons honnêtes, nous autres aussi, pour que le Seigneur puisse nous bénir, puisse nous donner pas les ingrédients, mais les choses qu'on a besoin pour avancer dans la vie. Remerciements aussi, on a vu dans l'explication et avec des actions de grâce, comme je lisais tantôt dans Philippiens au 4e chapitre, le verset 6. Pourquoi? Car la parole dit clairement avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce, qui surpassent toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, c'est avec des actions de grâce, il faut remercier le Seigneur en toute situation, en toutes circonstances. Nous oublions trop souvent comment nous sommes bénis maintenant car nos yeux sont sur demain. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu me donnes aujourd'hui. Ah, Seigneur, je ne comprends pas toute situation, mais possiblement, Seigneur, que ce que tu me donnes, c'est ce que j'ai de besoin pour moi aujourd'hui. Cessez de penser pour demain parce que peut-être que demain, il y a peut-être un plan qui est encore plus grand pour chacun de vous. Saviez-vous que la mort pour un chrétien est d'aller rejoindre Jésus au ciel pour l'éternité? Souvent, on dit, il me reste juste à mourir, j'ai plus rien à faire, je vais mourir. Mais pour un enfant de Dieu, sans être sarcastique ou de pousser ça à son maximum, la mort pour un enfant de Dieu, c'est tout simplement la passe, c'est un laisser-passer pour aller rejoindre Jésus pour l'éternité.
Ça veut dire qu'il ne faut pas s'enlever la vie, il ne faut pas nuire à notre santé pour mourir plus rapidement, non. Mais que peu importe ce qui nous arrive dans la vie, ben, notre destinée, elle est avec le Seigneur pour l'éternité. Pas pour la journée de demain, puis pas pour la fin de l'année 2022, non, pour l'éternité. Une idée qui vient en tête, c'est dans le livre de Daniel, au 3e chapitre, les 3 jeunes hommes qui étaient destinés à aller à la fournaise. Vous en souvenez? Shadrach, Meshach et Abednego. Eux demandaient, ils disaient, allez maintenant, vous allez adorer l'image, et puis sinon, vous allez aller brûler dans la fournaise. C'était une forme de faire marcher les gens pour qu'ils écoutent, mais s'ils n'écoutaient pas, ils étaient brûlés vifs. Et qu'est-ce que les jeunes ont répondu? Mais ils ont simplement répondu, écoutez, on n'a pas à te répondre là-dessus. Si on est pour brûler, on brûlera. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, Dieu va nous sortir de là. Soit qu'on brûle, soit qu'on soit exempt de la fournaise, le Seigneur, il reconnaissait que Dieu était là pour eux autres. C'est le genre de foi qu'on doit avoir dans des situations. Je comprends que c'est une situation extrême, puis j'espère que personne d'entre nous va vivre cette situation-là, mais juste pour vous dire que dans la parole de Dieu, il y a des situations qui nous sont données pour qu'on soit capable de voir et de lire ces choses-là, puis qu'on puisse s'appuyer, de dire « Wow! » Si Dieu était capable de sortir 3 jeunes de la fournaise, les faire marcher avec une 4e personne qui était Jésus, puis qui sortent de cette fournaise-là sans qu'il n'y ait aucune senteur de boucan, ou le linge n'est pas endommagé, il n'y a pas un cheveu sur leur tête qui a brûlé, bien, pensez-vous que le Seigneur ne sera pas avec vous pour une situation d'inquiétude, pour un budget à fermer, une question de santé, ou peu importe. Le Seigneur veut que l'on puisse mettre nos yeux sur lui davantage, et c'est exactement ce que Paul nous enseigne. Donc, la deuxième portion de ce message-là, c'est comment prévenir l'anxiété au verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est vrai, comprendre et accepter ce que Dieu nous a promis, mais il va l'accomplir. Le psaume 105 et le verset 8. Psaume 105 et le verset 8. On va lire le verset 7 aussi. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Donc 1000 générations, ça couvre toutes les générations jusqu'au retour du Seigneur. Il dit qu'il va nous bénir de sa présence, il garde son alliance. Il ne nous abandonne pas dans le milieu d'un projet. Tout ce qui est honorable, la société nous amène à regarder à la corruption qui se vit présentement, mais nous devons regarder aux choses nobles. Pour ceux qui prennent des notes, il faut lire l'Apocalypse 4, lorsque Jean a été enlevé, lorsqu'il était sur l'île de Patmos, laissé comme mort, et qu'il a vu le ciel et qui a vu tout ce qui se passait là-bas. Donc, tout ce qui est honorable, c'est que nos yeux doivent être fixés sur les choses qui sont à venir. C'est le seul futur qui nous est valable pour nous, chacun de nous, enfants de Dieu. Les choses qui s'en viennent, qui s'adressent à nous, c'est que nous allons être avec le Seigneur pour l'éternité. Ça, on peut y rêver. Mais du moment où on est présentement aujourd'hui, aller au moment où que ça va arriver, ça peut être dans 2 semaines, ça peut être dans 4 ans, ça peut être dans 100 ans, peu importe. Nous devons garder nos yeux sur le Seigneur. On va avoir des situations, mais ces situations-là, on ne doit pas se laisser écraser par cela. Tout ce qui est juste, nous ne pouvons pas nous alimenter de choses négatives et espérer vivre dans la paix.
La paix vient d'une source spirituelle, les choses venant du cœur de Dieu. Essayons pas de se faire un scénario de paix possible. Souvent, on se dit, si je peux finir de régler ceci, régler mon hypothèque, toutes mes dettes sont payées, j'ai absolument rien, on va s'organiser un petit chalet, puis j'ai rien contre ça, là. Je veux dire, s'il y en a qui sont capables d'avoir des chalets, il n'y a pas de problème. Mais on se fait un scénario de dire, là, on va vivre notre petit havre de paix. J'ai entendu ça souvent, on vit dans notre havre de paix. Mais ces gens-là, tu les rencontres peut-être 6 mois, 1 an plus tard, puis ils sont tous découragés, ils sont tous déboussolés. Pourquoi? Parce que leur havre de paix, c'est ce qu'ils voient de leurs yeux. Tandis que ce que le Seigneur nous parle, tout ce qui est juste, tout ce qui s'en vient, c'est des choses spirituelles. Le Seigneur veut que l'on vive sur le côté spirituel des choses qui s'en viennent pour nous. 4e point, ça nous dit aussi tout ce qui est pur. Nous sommes environnés par toutes sortes d'idées qui amènent des idées impures. Donc, l'enfant de Dieu doit, parce que bien entendu ici, on parle du chrétien. Paul s'adressait à une église ici, puis il disait, mais écoutez, gardez vos idées pures. Ne vous en allez pas à l'abandon de ce que vous avez commencé à bâtir avec le Seigneur. Non, gardez le focus sur tout ce qui est pur et vous allez voir comment est-ce que Dieu va vous ressourcer. Ensuite de ça, il nous parle de tout ce qui est aimable. Ce terme dans le grec est utilisé ordre et plaire. Tout ce qui est aimable, ce qui est la volonté de Dieu. On doit plaire au Seigneur. Pierre disait dans sa lettre, 1 Pierre 3, 1 Pierre 3, le verset 8 à 12. 1 Pierre 3, le verset 8 à 12. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Moi, il me semble que je ne suis pas béni par le Seigneur. Je suis toujours éprouvé par le Seigneur. Revisons peut-être le verset 8 et 9. Il y a peut-être des situations dans notre vie qui doivent être changées ou modifiées. Au verset 10, ça nous dit, « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix, pas juste la rechercher, et la poursuivre. » On peut faire un terrain d'entente un samedi soir, mais c'est de la poursuivre, cette paix-là. Tu sais, c'est des choses qu'il faut continuellement semer dans notre vie. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Donc, si on regarde ici, Pierre écrivait une lettre, c'était justement pour aller à l'Église, puis l'importance de la conduite chrétienne, l'importance de faire les bonnes choses. Si on n'est pas en accord, si on n'est pas en paix avec les gens dans notre entourage, dans notre Église ou dans nos... Je comprends qu'il y a des gens qui sont peut-être un petit peu moins, je ne veux pas dire aimables que d'autres, là, mais qui sont un peu moins attirantes que d'autres. Possiblement qu'il y en a qui n'aiment pas ça être dans mon entourage parce que j'ai peut-être telle et telle façon de parler ou d'agir, mais quand même, c'est à nous de poursuivre cette démarche-là avec le Seigneur pour que la paix s'installe entre frères et sœurs et automatiquement, la paix va s'installer dans le corps de Christ. Imaginez-vous, vous êtes dans une église qui a 150, 200 personnes, puis il y a 50% des gens qui ne sont pas capables de s'accorder avec un autre. C'est comme s'il y a 2 clans dans l'église. C'est pas ça. La paix, c'est pas d'être d'accord avec ce qu'une personne dit ou prône, mais c'est de trouver un terrain où on peut s'entendre, de travailler à la paix, de la poursuivre, comme Pierre nous disait. Et 6e point, ce qui est vertueux et digne de louange, c'est-à-dire tenir un langage édifiant en ce qui a trait aux choses de Dieu.
Merci Seigneur pour mon frère. Merci Seigneur pour ma situation. Merci Seigneur pour ce que tu m'as donné, Seigneur. Merci Seigneur pour mon ministère. Merci Seigneur pour mon épouse, mon époux, mes enfants. Merci Seigneur pour mes frères et mes sœurs, pas nécessairement de l'Église, mais de nos familles. Des fois, c'est pas toujours simple, mais quand même, on remercie le Seigneur. Tout ce qui est vertueux est digne de louange. Si vous êtes négatif constamment dans ce que vous dites, ce que vous pensez, bien automatiquement, vous allez devenir négatif intérieurement et vous allez perdre votre paix. Donc, la paix de Dieu, au verset 7 de notre texte, ça nous dit « Et la paix de Dieu » dans Philippiens 4, le verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, vous voyez ici ce qu'on a vécu, ce qu'on a parlé tantôt, 6, au verset 6. Verset 8, comment faire pour justement travailler à cette paix-là. Mais le 7, et la paix. Tu ne peux pas avoir la paix de Dieu si tu ne mets pas en application les enseignements que Paul donne aussi à la suite. Donc, nous ressentons sa protection, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça, c'est la paix de Dieu. Et la paix de Dieu va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, même dans des moments où c'est difficile, le Seigneur est là pour garder nos cœurs. On sent sa protection. On ressent aussi sa présence. Pensée pure égale la présence de Dieu. Je ressens la présence de Dieu dans cette situation-là. Je vois que c'est difficile, Seigneur. Oui, j'aime autant pas penser à demain, mais je sais, Seigneur, que je fais face à des temps qui sont difficiles. Mais Seigneur, je sais que tu es présent dans ma vie et je ressens ta présence. Et main dans la main, Seigneur, on va marcher pour justement que je puisse ressentir cette paix-là. Donc, et nous ressentons sa paix. Remarquez la différence d'application. Donc, vous voyez, comme on a lu tantôt, le verset 7 à 9. Et la paix de Dieu qui s'est éloignée, c'est ce que ça veut dire. C'est comme si la paix s'est éloignée. Et la paix de Dieu qui s'est éloignée, mais au verset 9, et le Dieu de paix sera avec vous, comme on a lu tantôt au verset 9. Petit passage en terminant, et on va se quitter avec ça, si vous voulez bien. Jean 14 et le verset 27. Jean 14 et le verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Juste en terminant ici, peut-être une petite note. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Donc, si le Seigneur nous donne sa paix, c'est notre responsabilité. C'est à nous d'apprendre sa paix et à la mettre en application dans chacune de nos vies. Amen. Eh bien, je vous souhaite un bon temps de réflexion et que Dieu vous garde.